Mesdames, Messieurs, je vous remercie de cette opportunité de prendre la parole et de m'expliquer sur cette plainte que nous avons déposée, vu que j'interviendrai uniquement là-dessus. Je le fais d'autant plus volontiers qu'évidemment, il y aura d'autres plaintes et qu'il n'y a pas un sort particulier pour cette société, Chancerelle. Donc, je dirais d'abord que nous avons agi depuis maintenant 7 ans. Nous travaillons avec le Front Polisario sur le terrain de la légalité. Quel est le droit applicable? Et je pense que chacun peut apprécier le chemin qui a été fait. Nous allons ajouter un deuxième volet qui est celui de la responsabilité. Et les juristes font tout à fait le lien, à savoir que la procédure, c'est la légalité et la responsabilité. Et la responsabilité, elle se déduit des arrêts qui sont rendus par la Cour, dans la mesure où la Cour dit « passer cette limite, il n'y a pas d'application du fait de l'effet relatif des contrats ». Donc, qu'est-ce qui est fait de l'autre côté alors qu'il y a de l'Europe? C'est fait dans l'illégalité. Nous avons beaucoup toléré, nous avons beaucoup attendu, vu qu'il y avait des processus de négociation qui étaient en cours. Il n'y a rien qui ne vient dans le sens nécessaire, c'est-à-dire qu'il y a un discours, évidemment, on applique l'arrêt, alors que la base, c'est-à-dire la recherche du seul consentement du peuple sahraoui, n'est pas pris en compte. Et donc nous ajoutons maintenant, il est tout à fait clair, le recours, le volet de la responsabilité. Pour ce qui est de cette société Chancerelle, bien connue pour commercialiser la marque connétable, une plainte a été déposée, plainte pour crime de colonisation, pour fraude à l'origine et pour fraude aux droits douaniers devant le tribunal devant le procureur de la République de Paris, il y a de cela 3 semaines. Bon. Quelle est la situation de fait? Cette société très ancienne en Bretagne a une activité en Bretagne, nous n'avons absolument rien à en dire. Elle a une activité au Maroc, nous n'avons absolument rien à en dire. Il se trouve que nous lisons dans la presse qu'elle fait un investissement par le biais d'une société qu'elle contrôle. Elle fait un investissement de 4 millions d'euros à El Ayoun. Et El Ayoun n'est pas au Maroc. El Ayoun relève du territoire du Sahara occidental. Et comme pour tout ce qui se passe, que tout le monde le comprenne bien, pour tout ce qui se passe dans le territoire du Sahara occidental et dans les eaux adjacentes, il va falloir maintenant demander l'autorisation du Front Polisario. Tant que cette autorisation n'a pas été donnée, tant qu'un accord n'est pas signé avec le Front Polisario, tant qu'il n'y a pas un accord pour que les redevances soient versées uniquement au Front Polisario, c'est une illégalité, et cette illégalité, elle est flagrante. Donc tous les avertissements ont été donnés, et cette annonce d'investissement de 4 millions d'euros El Ayoun nous amène immédiatement à réagir en disant alors, dans les circonstances de droit, il est impossible de dire pour une société française, je ne sais pas ce qui se passe. Ensuite, on écoute les déclarations et on voit que cet investissement est fait pourquoi? Pour pouvoir traiter les sardines qui viennent directement des eaux, c'est-à-dire le PDG de la société explique les sardines viennent directement, on les passe dans l'usine, on peut commencer à les traiter, on les met dans la glace et après elles ont l'usine de traitement qui est plus loin. Et ce sont donc des sardines qui viennent des eaux sahraouis, avec 30 chalutiers marocains et des autorisations qui sont données par le Maroc, alors qu'une entreprise française ou une entreprise contrôlée par une française n'a aucun cadre juridique pour obtenir un droit d'exploitation d'une société marocaine sur notre territoire, qui est le territoire distinct et séparé du Sahara occidental. C'est-à-dire qu'il y a l'investissement, puis ce que nous voyons comme flux d'activité avec la création d'un certain nombre d'emplois sur place. Alors, les qualifications, apprenez cet article, c'est l'article 461-26 du Code pénal. Il a été retranscrit dans la loi française après l'adoption du statut de la Cour pénale internationale. Je sais l'ampleur des mots que j'utilise. Ce statut a reconnu, et le Code pénal prévoit, le crime de colonisation, qui est défini comme le transfert de population par la puissance occupante sur le territoire qu'il occupe. Et les articles annexes du Code pénal prévoient la complicité, et les articles annexes du Code pénal prévoient la complicité des personnes morales. Nous sommes donc sur un cadre juridique extrêmement clair et extrêmement solide. Quand une entreprise française, quelle qu'elle soit, investit sur le territoire du Sahara occidental, en fonction d'autorisations marocaines, elle participe directement au crime de colonisation parce qu'elle permet l'organisation d'une activité sous contrôle du Maroc, alors que le Maroc n'est que puissance occupante.
quand elle le fait directement en tant qu'auteur, vu que l'infraction prévoit le fait de participer au transfert de population. Elle le fait également en tant que complice, parce qu'en permettant ce financement, elle permet la colonisation dont souffre le peuple sahraoui depuis maintenant des décennies. Donc il y a une qualification comme auteur et il y a une qualification comme complice. Et nous avons également les infractions de fraude à l'origine et une infraction de fraude douanière. J'ajoute, et j'en ai fini, pour dire qu'effectivement il n'y a pas un feu spécial pour la société connétable. Nous étions en train de préparer les événements. Je peux vous dire que d'ici une quinzaine de jours, vous aurez l'annonce, mais que je n'ai pas anticipé aujourd'hui, si ce n'est par franchise le dire, d'une série de plaintes pénales contre d'autres entreprises françaises sur tous les secteurs d'activité, contre les banques et contre les compagnies d'assurance qui financent ces activités illégales, notamment dans le secteur de la pêche, et que pour le moment, il s'agit de plaintes simples qui laisse un délai de 3 mois au procureur de la République pour prendre des initiatives. Quand le délai de 3 mois sera passé, nous nous constituerons partie civile. Il y aura un juge d'instruction qui sera nommé et il deviendra difficile ou dangereux ou complexe pour nombre de dirigeants d'entreprise de prendre les avions en toute sécurité. Nous retirerons les plaintes à partir du moment où sera respectées pleinement les décisions de justice, consentement du peuple du Sahara occidental.